message, je voudrais simplement vous dire une chose. Vous êtes aimés du Seigneur. N'oubliez jamais cela. Vous êtes aimés du Seigneur. Et vous savez, suivre Jésus, marcher à la suite de Jésus, c'est accepter que ce ne soit pas un fleuve tranquille. Ça peut vous paraître contradictoire, mais ça ne peut pas être un fleuve tranquille tant que nous sommes dans ce corps de chair. Et qui que nous soyons, ne croyez surtout pas qu'il y a de la perfection parmi tous ceux qui servent le Seigneur. Personnellement, je ne le crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est que tous, nous sommes perfectibles. C'est tout à fait différent. Parce que Jésus, don de l'amour de Dieu, a été envoyé dans notre humanité pour mettre un terme au règne de la nature pécheresse. Il a mis un terme en accomplissant le plan que Dieu avait prévu afin que sa justice en grand, soit pleinement satisfaite, accomplie. Autrement dit, il n'y a plus à revenir sur ce fait. Alors maintenant, pour nous qui sommes là et qui reconnaissons l'œuvre que Jésus a accomplie comme étant ce fait accompli et satisfaisant ainsi la justice de Dieu, ce qui était hier, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, et où Jésus est là caché, se révélant à nous dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire rendant ainsi le passé accessible à nous dans le temps présent et pour préparer notre futur. Donc, nous ne devons pas perdre de vue que chacun d'entre nous, nous sommes au nombre de ceux qui ont été choisis de Dieu, qui avons reçu la semence de vie, et cette semence a pour but, selon Dieu, de produire son fruit. Jésus ressuscité est les prémices de ce que nous sommes en tant que semence de la part de Dieu. Il est ressuscité, il est corps glorifié,
Ce sont là les prémices de l'offrande parfaite, l'offrande de sa vie. Et en tant qu'offrande de sa vie, Dieu s'est offert cette semence, il a fait don de cette semence qui lui est revenue en tant que prémisse. Donc, nous sommes en quelque sorte tous réunis, où que ce soit ici, en Afrique ou dans le monde entier. Le moissonneur est à l'œuvre. Le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. L'œuvre de la moisson a commencé à partir de ce moment où Jésus, en tant que prémisse, ressuscité, glorifié, Dieu le Père a été réjoui de ce qui lui a été offert. C'est pourquoi, quand nous disons au nom de Jésus, nous sommes ressuscités ensemble avec lui, assis ensemble avec lui, au nom de Jésus, ayons conscience que nous sommes le fruit de sa semence. Aujourd'hui, nous pouvons dire, tous qui sommes là et associés aux autres, nous sommes les gerbes de ces prémices qui lui sont et qui lui reviennent. Alors, je vais vous parler de la semence et du semeur, ou plus précisément, excusez, du semeur et de la semence. Parce que nous portons en nous la semence. Vous portez, bien-aimés, dans votre cœur la semence. Ne perdez pas la vision de ce que nous sommes pour chacun, la semence de vie, et que nous portons cette semence en nous. Tout comme un homme porte la semence et que un jour vient où la femme qu'il rencontrera portera à son tour la semence et donnera ainsi naissance à un enfant. Nous parlons de la Jérusalem d'en haut, notre mère. Et pourquoi nous devons prendre en compte la Jérusalem d'en haut, notre mère? Car c'est de là que nous naissons lorsque nous recevons la semence de vie. Dans Marc 4, verset 14, nous allons prendre notre temps. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse sa parole dans votre cœur. Alléluia. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 20 et je vais vous faire lire, chacun votre tour, si vous le voulez bien. Sentez-vous à l'aise. Ce n'est pas quelque chose que je vous impose, je vous invite. Alléluia. Je vais lire jusqu'au verset 2. Et ainsi, chacun lira 2-3 versets, chacun son tour. Alors, Marc, chapitre 4, à partir du verset 1er au verset 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer.
Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Bernadette, Écoutez, peux-tu continuer, s'il te plaît? Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alors, Mais Josiane, on reviendra vers toi, Bernadette. Hein? Josiane, peux-tu lire également la suite? Oui. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Emmanuel, verset 9, s'il te plaît. puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Priscille, s'il te plaît, verset 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent, mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Samuel, s'il te plaît, verset Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Alléluia. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alléluia. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et porteront du fruit. 3, 30, 60 et 100 pour 1. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous enseigne l'importance de semer la parole, son désir, c'est sa vision, et marcher à la suite de Jésus, c'est marcher à la suite du semeur par excellence. Venez avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Chapitre 1er, les versets 23 à 25, que je vais lire. Puisque vous avez été régénérés, soulignez bien ce verbe, par une semence corruptible et non pas par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais
la parole la parole du Seigneur, pardon, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Acte, chapitre 8, verset 4. Acte, chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quelle est la mission de chacun d'entre nous? Dès l'instant où l'œuvre de Jésus, la justice de Dieu accomplie au travers de sa vie, du don de sa vie, don de l'amour de Dieu pour notre salut et pour nous amener à être ouvriers avec lui, c'est de semer sa parole. De la semer par la prière, dans la prière, de la semer par le fait d'annoncer une bonne nouvelle. L'autre jour, nous étions près d'un village, ici dans un village, pas très loin de Royan. 8 heures du matin. Il était assez tôt le matin, 8h30. Et à peine descendu de notre voiture, nous rencontrons une dame qui avait un problème au bras. Et d'emblée, le contact s'est établi avec cette dame qui était toute heureuse de nous rencontrer, une dame qu'on n'a jamais vue, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Mais toujours est-il, elle nous a fait part de ses petits ennuis. Mais tout de suite, je ne lui ai pas demandé si elle acceptait que je prie pour elle. J'ai dit, je vais prier pour vous. Et quand je lui ai dit ça, et Michel avait exactement la même pensée, elle était toute heureuse, toute heureuse. Et nous avons prié pour elle. Dans la rue. Dans la rue. Voilà, au petit matin. Il y avait déjà du monde. Et puis les gens, il y avait du va-et-vient, on était juste à côté d'une boulangerie, donc vous pouvez imaginer, les gens viennent chercher leur pain, etc. Nous sommes des semeurs. Peu importe l'endroit. Pardon? Peu importe l'endroit. Et en effet, peu importe l'endroit. Et je dirais que ça, c'est l'outil que le Seigneur nous a fait grâce de mettre en action, comme il est écrit, jette ton pain sur la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Bien-aimés, s'il y a une vision qui découle de notre ministère et de l'œuvre Vie comblée, c'est bien de semer la parole. De la semer quand on est sur le terrain de la mission comme nous l'avons été durant des années, de la semer par la page écrite comme nous le faisons, comme nous la semons par la vidéo, comme nous la semons, Michel par le téléphone qui répond au téléphone. Bref, nous sommes des semeurs de la parole. En tout cas, nous sommes au nombre de ces semeurs. Il convient de dire alors, tous les bien-aimés comme vous êtes, autour de nous, eh bien, le but, c'est de communiquer ces semences. Et là où nous voyons le plus d'impact au travers de l'action de semer, il convient de dire, c'est sur
les réseaux sociaux, tels que Facebook et autres. Et je veux dire la récompense que nous en recevons, récompense que chacun reçoit, nous verrons ça plus loin tout à l'heure, mais c'est de voir les membres de notre famille, par exemple, ça met du temps, il convient de dire, mais de voir les membres de notre famille venir nous suivre d'une façon ou d'une autre et nous accepter et accepter surtout ce que nous leur renvoyons comme image. Jésus parlait en parabole, il parlait en image. Il ne s'agit pas de parler la lettre, mais l'esprit de vie qui émane de la parole que nous recevons dans notre cœur, que nous méditons et qui œuvre en nous de manière à ce qu'elle favorise notre esprit mis à part, et faisant bien la distinction entre la vie de l'esprit et la vie selon la chair. Et quand j'ai lu ces quelques versets dont je viens de vous citer, quelque chose a surgi dans mon esprit. Je l'ai partagé d'ailleurs avec Michel juste avant que l'on commence ce temps de partage, et elle m'a tout de suite dit un mot. J'ai dit, chérie, c'est exactement ça. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Le diable n'aime pas les semeurs. Ouais. Ça m'ennuie de dire cela parce que je n'aime pas parler des choses négatives. Mais Dieu les aime. Mais le diable n'aime pas les semeurs. Dieu aime les semeurs. Amen. Vous entendez mes bien-aimés? Dieu aime les semeurs qui sèment la parole de la justice de Dieu. Excusez ma hardiesse parce que je me refuse maintenant de prêcher. Oui. Je me refuse de prêcher comme je l'ai eu fait. Oh, non, non. Je ne vous prêche pas, je vous parle, comme vous pourriez me parler. Jésus ne faisait que parler. Il ne faisait qu'instruire. Il ne faisait qu'enseigner. De manière à ce que chacun de ceux qui l'écoutaient, et comme nous-mêmes, nous apprenons à l'écouter, à recevoir ses instructions, eh bien, nous apprenons en fait à vivre ce privilège. Oui, j'ai bien dit, bien-aimé, ce privilège que nous avons, vous et nous. Et vous, amis bien-aimés qui suivez cette vidéo, qui écoutez cette vidéo, ce privilège, c'est de porter la semence de vie. Et la semence de vie, c'est le témoignage que Jésus prend à sa parole qui demeure en nous. Parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de la semence. Et comme toute semence qui produit son fruit, eh bien, écoutez, on se partage les fruits. On se partage les fruits lorsque vient le temps où on fait le jardin et autres. On se partage les fruits, les légumes. On se partage cela. Vous en conviendrez. J'ai le souvenir lorsqu'on a eu la grâce de semer les traités du ministère de T.L. et Daisy Osborne, par exemple. Ces traités qui étaient des feuilles de recto verso. Mais qu'est-ce qui a été semé? Les livres, qu'est-ce qu'ils ont été semés? C'était les livres où
il y avait la parole. Ce n'était pas des choses, des recettes, c'était la parole. Et cette parole a été reçue dans des endroits où jamais, personnellement, nous n'avons mis les pieds, mais cette parole, le Seigneur l'a testée par des prodiges, des miracles. Oh, écoutez, il y a un témoignage qui me revient, mais qui nous a, à cette époque, qui nous a tellement touchés. Ça se passe à Bangui. Ça se passe à Bangui. C'est un aveugle. Et vous savez, là-bas, quand une personne, et surtout une personne âgée, est aveugle, eh bien, c'est un enfant, enfin, un adolescent, qui, avec un bâton, l'aveugle, il tient le bâton, et l'adolescent conduit l'aveugle. Marche devant, oui. Voilà, dans la rue. Et ils étaient arrêtés sous un manguier. Et il y avait là, dans des immondices, oui, des immondices, il y avait là le livre « Comment recevoir la guérison miracle », quelque chose comme ça. Mm. Et cet adolescent, répondant à cet aveugle, qui lui dit « Pourrais-tu me lire ce livre ?» Il lui a lu le livre. Très facile à lire. C'était que la parole. C'était la parole. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Arrivé à la fin de ce livre, cet aveugle avait recouvré la vue. C'était le témoignage de Jésus, en effet. Ce n'est pas son témoignage, mais c'était le témoignage que Jésus venait rendre à sa parole, alors que cet enfant en était simplement, je dirais, le semeur, parlant la parole à cet homme qui ne pouvait pas lire, bien entendu. Il pouvait l'entendre, mais il ne pouvait pas la lire. Le diable n'aime pas les semeurs. Quand je vous dis cela, c'est pour dénoncer. Je le dénonce ouvertement, afin que nous prenions conscience, le diable n'aime pas les semeurs. Je le dénonce ouvertement. Ce n'est pas une révélation, mais, écoutez bien, les dispersés semer la parole. C'est ce qui est bien, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais attention, bien-aimés, ce qui est mal, c'est de juger si la semence sera utile ou pas là où le Seigneur veut la semer. Je répète, ce qui est mal, c'est que nous exercions le jugement de savoir si la semence sera utile ou pas, si nous la semons. Oui, le diable vient court-circuiter la volonté de Dieu en mettant dans les pensées de ceux qui ont mission de semer, en mettant dans les pensées. Tu crois vraiment que c'est utile d'envoyer ça là? Oh, tu n'auras pas de réponse là, tu sais. Tu crois utile vraiment d'envoyer là? Oh, tu sais, là-bas, ils n'ont pas la foi. Tu crois vraiment? Oui. Le diable vient court-circuiter en nous amenant à exercer un jugement comme cela s'est produit tout à fait au début lorsque Adam et Ève ont été éjectés du paradis, du jardin d'Éden. Tout simplement, ils ont exercé le jugement au moment où ils ont goûté de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Alors qu'en Jésus-Christ, nous n'avons plus lieu d'exercer ce jugement. Et c'est ça qui freine l'action de l'œuvre de l'Esprit, c'est que l'adversaire utilise ce pouvoir insidieusement, sournoisement, subtilement, je dirais même intelligemment. Parce que c'est là la faille de l'être humain qui est subtil pour juger ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors qu'en définitive, l'amour de Dieu ne suppose pas le mal. C'est dire, bien-aimé, que Dieu, dans son amour, c'est un Dieu de foi. Oui. C'est un Dieu d'espérance. Oui. C'est un Dieu d'amour parce qu'il a fait don de son Fils, non pas pour perdre, mais pour gagner. Dieu a fait don de son Fils, il nous a choisis, il nous a établis dès l'instant où l'œuvre de sa parole a commencé de germer en nous, le germe de la vie. Le germe de la vie nous a amenés à sortir du monde des ténèbres. Mais le Seigneur, quand il nous voit dans l'œuvre de son Fils, il nous voit dans la perfection de l'amour. Il ne nous juge pas. Il ne nous juge pas. Celui qui nous juge, c'est celui-là même qui a été vaincu à la croix. C'est lui qui juge encore aujourd'hui. Alors qu'en définitive, bien aimés, les miracles d'hier sont aussi accessibles dans le temps présent, c'est-à-dire dans notre saison, dans notre temps à nous. Et le miracle de la semence, cette semence est à porter, est à annoncer dans l'innocence du mal. 2 Timothée chapitre 4, versets 2 et 3. Mais je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. C'est Paul qui parle à Timothée, comme il peut nous parler à nous aujourd'hui. Parce que la parole que l'apôtre Paul a écrite à Timothée, elle est accessible pour nous aujourd'hui. Elle est accessible pour nous tous, bien-aimés. Je t'en conjure devant Dieu, dit-il, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances,
fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'ai compris une chose ce matin. Il faut parfois du temps pour comprendre. Mais j'ai compris une chose. Vous savez, un peu comme lorsque votre corps, lorsque vous rencontrez sur le plan physique des problèmes de tension, la tension qui monte, la tension qui baisse, c'est désagréable. Physiquement parlant, c'est désagréable. Eh bien, dans l'esprit, c'est exactement la même chose. Parce que je suis là, je dis, Seigneur, je persévère et je persévérerai jusqu'au bout. Inlassablement, inlassablement, en toutes circonstances, favorables ou non, à semer la parole. À la semer parce que j'ignore où elle peut être, je ne connais pas les terrains, et peu m'importe les terrains. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Écoutez bien. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Je sais une chose. L'apôtre Paul dit ceci. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, Amen. en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Ce qui est quelque chose, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Bien-aimés, nous semons, nous arrosons de nos prières ce qui est semé. Nous semons, vous semez, et vous avez la possibilité de semer la bonne nouvelle, peu importe les terrains. Soyons des semeurs. Soyez des semeurs de la bonne nouvelle. Et soyons des semeurs dans la dimension de l'amour de Dieu. N'oublions pas, Jésus est la semence par excellence, mais cette semence, elle est semée dans l'amour. N'oublions pas que Marie, lorsqu'elle a répondu, qu'il me soit fait selon ta parole, elle a accepté de porter cette semence, c'est la semence de l'amour de Dieu qu'elle a portée. À notre tour, c'est la semence de l'amour de Dieu. La question en cette fin d'année, au moment où le monde va fêter le Père Noël, nous ne parlons pas du Père Noël, mais nous parlons de Jésus qui est arrivé au milieu de cette humanité comme la semence de la vie éternelle. Les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. Mais je pense à ces bergers, j'aime me rappeler de ce que j'ai lu dans le livre de Flavius Joseph, un historien de cette époque, un merveilleux livre. Il décrivait ces bergers qui vivaient dans la steppe sauvage, ces bergers qui n'avaient point d'eau pour se laver, qui sentaient mauvais, mais ils étaient là, ils scrutaient. C'était certainement des écologistes, si on peut dire, mais à qui la révélation a été faite. Ils ont eu le privilège d'avoir la révélation
car roi était né. Et ils se Amen. sont rendus, ainsi que les mages se sont rendus là où Jésus est né. La semence était là. Ils ont béni la semence. Ils ont apporté des présents à cette semence. Et cette semence était le don de la vie que Dieu nous offre pour vivre. Et pour vivre, rendre ce qui était du passé, caché dans l'Ancien Testament, révélé, devenu accessible dans le temps présent, et allons plus loin, nous préparant pour le futur tel que l'apôtre Jean a pu avoir la grâce de l'écrire dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ouais. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Je terminerai le psaume 126. Merci Seigneur pour ce que tu me fais grâce de semer en ce jour et que ce message puisse être semé plus loin, plus loin. Alléluia. 126. C'est le psaume de la bénédiction. Oui, c'est le psaume de la bénédiction, chérie. Tu as raison. Et je lirai simplement les versets 5 à 6. Écoutez bien. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa semence, qu'il bénisse les semeurs que nous sommes, que vous êtes. En tout cas, je ne peux que vous exhorter au nom de Jésus. Semez la bonne nouvelle par les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Peu importe le terrain, semez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Partagez la bonne nouvelle. Nous n'avons pas à juger si c'est bien ou si c'est mal, si ce sera bien reçu ou mal reçu. Ne laissons pas l'adversaire venir court-circuiter ce à quoi nous sommes appelés afin que l'œuvre de Dieu se poursuive, car le temps est venu où le Seigneur réunit les germes. Il réunit les germes, il rassemble les germes. Amen. Amen. Samuel, tu pourrais prier pour clôturer ce temps de partage? Nous pouvons toujours partager partout où nous allons, par divers moyens, par notre bouche, par des mails, par des vidéos, par plein de choses techniques. C'est toujours ta parole. Et Seigneur, que nous savons que ta parole est toujours vivante. Nous savons que notre ennemi ne veut pas et c'est bon signe. Mais nous savons qu'il est vaincu, qu'il est désarmé, qu'il est dépouillé, qu'il n'a plus que le mensonge. Et nous lions tout esprit de mensonge qui ne veut pas que ta parole passe. Nous avons lu les différentes manières dont il se sert pour écarter ta parole. Et merci Seigneur pour ton précieux sang qui est plus puissant que tous ces mensonges. Amen. Amen. Amen.